les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On ramasse les légumes au potager en ce moment, il y en a beaucoup. Ça y est, c'est parti, c'est la pleine saison. Thierry, aujourd'hui, m'a ramassé des poireaux. On va les cuisiner en vinaigrette parce qu'on adore ça. Mais aujourd'hui, c'est pas la recette que je vais vous donner. Aujourd'hui, on va travailler avec d'autres légumes, avec beaucoup de légumes qui proviennent du potager. On va se faire un tagine. Le tagine, vous connaissez bien sûr, mais aujourd'hui on va se le faire végétarien parce que c'est lundi et que le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, c'est veggie. On va faire un tagine aux légumes du jardin. Ça sent l'origan, ça sent les épices, c'est plein de couleurs. J'adore. Allez, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser ce tagine aux légumes du potager. Il y a beaucoup de couleurs dans mes légumes d'aujourd'hui. On a ici des produits entièrement issus de notre potager. On a donc de l'oignon, de l'ail, des petits navets, des carottes que Thierry a éclaircies, le gingembre que vous avez vu dans la vidéo de dimanche, des brocolis, des haricots verts, des pommes de terre vitelottes pour la couleur, ça va être super joli, une courgette, de la coriandre et il va nous falloir de l'huile d'olive. On va prendre évidemment celle de mes partenaires Terra Delissa. Ici, je vais utiliser leur huile intense. Elle est magnifiquement parfumée. Du curcuma, du paprika, du ras el hanout, de la coriandre, du cumin, de la tomate. On a là un reste. J'ai fait des tomates farcies il y a 2 jours. J'ai gardé tout l'intérieur. Ça va nous servir aujourd'hui. Et des citrons confits, évidemment, qui sont aussi faits maison. Alors évidemment, pour faire un tagine, l'idéal c'est d'avoir le plat à tagine. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser une cocotte en fonte comme celle-ci, ça fera aussi le boulot. Mais idéalement, il nous faut un plat à tagine. On va mettre une belle rasade d'huile d'olive dans notre plat que j'ai mis à chauffer. Et je vais ajouter mes oignons que je les ai coupés assez grossièrement et je vais les laisser un petit peu mijoter. Voilà. Pendant que nos oignons mijotent, on va préparer ici notre sauce. Alors j'ai mis un petit peu de graines de coriandre. Je vais mettre une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à café de paprika. Ok. Et on va mettre une cuillère à café de graines de cumin. Parfait. J'ajoute ma pulpe de tomate, je mélange, je sale un petit peu, hop, allez, je mets ça ici. Maintenant je vais ajouter l'ail dans ma gamelle où il y a mes oignons, hop, voilà, l'ail que j'ai, pareil, hop, un petit peu concassé assez grossièrement. Voilà, les oignons commencent à prendre un petit peu couleur, c'est parfait. On va ajouter le gingembre. Voilà. J'ajoute, mais c'est tout à fait optionnel, un petit peu de piment que j'ai coupé en filaments. Voilà. Je passe maintenant mes légumes, les uns après les autres, dans ma sauce que j'ai préparée ici. Voilà, pour qu'ils soient un petit peu enrobés. Et je vais les disposer les uns après les autres sur mon plat à tagine. Je prends maintenant mon citron confit. Je vais le couper, voilà, en 3 morceaux, puisque j'avais déjà utilisé un quart. 3, ça suffit. Et je vais venir le poser sur mes légumes. Je vais remettre un petit peu de sauce. Vous voyez, nos légumes sont... Alors, je ne vous ai pas dit, la courgette, je l'ai coupée en morceaux. Elle est ici et ici. Hein, vous la découpez en morceaux assez épais. Et vous la disposez sur votre plat. Voilà, après vous faites comme vous voulez. L'idée étant que la tagine, on ne la remue pas. Elle cuit comme ça, on ne touche plus aux légumes. On va rajouter de la sauce. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis les brocolis.
C'est volontaire parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je les mettrai en fin de cuisson, les brocolis, pour qu'ils restent un petit peu croquants. Voilà, c'est super. On va faire comme ça. C'est génial. Et du coup, je vais mettre mes petits brocolis comme ça, dans la sauce qui reste. Et je les mettrai, comme je vous l'ai dit, en fin de cuisson. Et voilà. Allez, on met à cuire à feu assez doux pendant, pour l'instant, une petite heure. J'ai failli oublier d'ajouter quand même ma coriandre. Alors si vous n'avez pas de coriandre, vous mettez du persil, ça fera aussi bien l'affaire. Voilà, allez, ce coup-ci, c'est parti pour la cuisson. Nos légumes sont quasiment cuits. J'ajoute mes brocolis, je remets mon couvercle et allez, encore 10 minutes et c'est prêt. 1h15 de cuisson et mon tagine est cuit. Ça sent mais délicieusement bon. Je vais le présenter en l'ornant de jolies feuilles de capucine pour lui donner encore plus. Oh, il est magnifique. De couleurs et on va évidemment se le déguster ensemble. On tape dans le plat directement. On va commencer par une petite pomme de terre vitelotte. Oh, c'est excellent. Oh, c'est tellement bon. C'est parfumé, c'est citronné, c'est épicé sans être piquant. Oh, j'adore, c'est un délice. Alors, ce tagine, vous allez pouvoir le déguster avec de la semoule, évidemment, mais aussi tel quel, juste avec du pain marocain, ce serait l'idéal. Génial. Le fait de mettre les brocolis à la fin, ils réduisent pas en purée. J'ai goûté une petite carotte tout à l'heure, elles sont absolument délicieuses. Tout a du goût. C'est un régal. J'espère vous avoir donné une belle idée de recette. Si vous avez un potager, si vous avez des légumes et qu'à un moment donné vous ne savez plus comment les cuisiner, faites ce tagine. Et surtout, si vous le refaites, envoyez-moi des photos sur Instagram. J'adore. Je vous embrasse. On se dit à mercredi. Mercredi, je vous ai concocté une recette encore avec un légume du potager. Gros bisous. Ciao. À mercredi.